Bonsoir à tous, donc bonsoir. Aujourd'hui c'est vendredi, le deuxième vendredi, est-ce que c'est le dernier vendredi du mois de mai? C'est le dernier vendredi du mois de mai et on se retrouve donc pour un nouveau book club. J'avais envie de commencer directement par demander votre avis. Donc la semaine, au dernier book club, vous vous souvenez, on avait choisi le livre qu'on a lu aujourd'hui par rapport aux commentaires que les internautes avaient fait sur Instagram. Et puis cette fois-ci, j'avais envie de vous demander votre avis sur Facebook. Donc pour la prochaine édition, pas la semaine prochaine, pour la prochaine édition, donc dans 2 semaines, on a 2 propositions de livres. On pourra lire Rework, donc Réussir autrement, ou alors on pourra lire Conduire le changement de John Kotler. Ce sont les 2 livres que l'on a. Et donc, je préfère le demander maintenant. Comme ça, à la fin du book review, on saura le livre que vous avez choisi. Comme ça, on choisit ensemble, on le lit ensemble et du coup, on peut en parler. Conduire le changement, c'est vraiment un livre qui est adressé à tout le monde. Et Rework, c'est un livre qui est adressé aux entrepreneurs, aux auto-entrepreneurs, aux patrons et aux salariés. Donc ici, on a 8 fiches pour conduire le changement. Et puis ici, vous avez à peu près 300 pages pour réussir autrement. Donc dites-moi lequel des 2 on doit lire la prochaine fois. Je répète, on a Conduire le changement et on a Rework. Donc laissez en commentaire le livre que vous voulez qu'on lise à la prochaine édition. Comme ça, du coup, on pourra le faire simplement. Alors, je suis trop contente de vous retrouver. Bonsoir à tous. Pour ceux qui se connectent pour la première fois, je vais faire un rappel rapide. On appelle ça des book reviews, c'est des chroniques livresques en fait. Je partage avec vous les livres que je lis. Donc il y a 2 semaines, on avait lu, on s'était retrouvés ici pour partager l'art de la confiance en soi. Et puis là, du coup, on avait choisi ce livre-là. Bien parler en public, le guide officiel TED, et donc c'est ce livre que l'on présente aujourd'hui. Après, bien sûr, comme je le disais en intro, vous pouvez choisir le prochain livre, comme ça dans 2 semaines, on lira le livre que vous avez choisi. Alors, c'est des book reviews qui durent à peu près 30 minutes. C'est des petits moments où on partage en fait la lecture, enfin les points qui ont été marquants, intéressants. Objectif, c'est vous donner envie de découvrir ce que ces auteurs ont mis dans ces livres-là, mais aussi partager avec vous toute la richesse qui réside dans les livres et encourager la lecture, parce qu'on sait bien que ces derniers temps, en fait, avec la situation que nous vivons dans tous les pays, avec le Covid, il serait intéressant de privilégier des méthodes de divertissement un petit peu saines et tout. Du coup, on partage avec vous ma méthode de divertissement. Voilà, moi j'aime beaucoup lire, donc je partage avec vous mes lectures. Et donc, on revient au livre d'aujourd'hui pour aller assez vite quand même, tout en précisant d'abord que les book reviews sont organisés par Urban FM, avec l'aide bien sûr de l'ambassade des États-Unis au Gabon, et puis l'aide de Nouveaux Horizons, la maison d'édition qui fournit tous les livres que l'on va lire dans ce book review. Donc comme je le disais, on commence avec Parler en public, le guide officiel TED. Et Parler en public, il a été écrit par Chris Anderson, qui est directeur des conférences TED. C'est un livre donc qui est paru la première fois il y a quelques années. Déjà, c'était en 2016. Donc, il est paru et le titre officiel, c'était TED Talks, The Official TED Guide to Public Speaking. Et donc, après, il a été traduit en français. Vous connaissez le principe de Nouveaux Horizons pour être disponible ensuite pour les pays qui parlent le français comme le nôtre. Donc, ce qui est intéressant avec ce livre, c'est que, comme je le disais la dernière fois à la radio, il est vraiment très facile à lire. C'est un livre qui est agréable à lire. Par livre facile à lire, c'est le genre d'ouvrage que vous lisez et puis vous passez d'une page à une autre sans pour autant vous poser 40 000 questions du style « qu'est-ce qu'il a dit ? Est-ce que j'ai bien compris ?» et ainsi de suite. Le langage est vraiment accessible, c'est super bien écrit, c'est fluide en fait. Et le livre en lui-même fait à peu près un peu plus de 340 pages, donc peut-être 345 pages, 346, donc un peu plus de 345 pages. Et l'auteur est revenu sur une thématique qui est fondamentale aujourd'hui, parler en public. Je pense qu'énormément de personnes se posent des questions sur comment
améliorer sa prise de parole en public, comment faire en sorte d'être un bon et un bel orateur, comment adresser un bon talk à des gens et ensuite ça va rester dans leur tête et ils auront encore envie d'en apprendre plus et ainsi de suite. Et c'est toutes ces questions-là certainement qui ont motivé l'écriture de ce livre. Alors, vous avez entendu quand je disais parler en public, le guide officiel TED. Et puis beaucoup de personnes se demandent c'est quoi TED. Alors, je pense que vous avez déjà au moins entendu parler une fois de ce qu'on appelle les conférences TED. Et d'ailleurs au Gabon, il y a déjà une conférence TED. Parfois, vous allez trouver ça sous le nom de TEDx ou TED Talk, ça dépend. Mais tout ça, c'est des conférences TED. La première conférence TED au Gabon avait eu lieu en 2016. Je pense qu'elle s'était appelée TEDx Como. Si vous recherchez sur Facebook, vous allez encore retrouver ça. Et TED, en fait, l'acronyme TED veut dire Technology, Entertainment and Design. Parce qu'à la base, en fait, les conférences TED sont initiées par TED, la fondation, qui est une fondation américaine à but non lucratif qui organise en fait des conférences, des rencontres qui organise des rencontres sous forme de grandes conférences depuis 36 ans déjà. Et l'objectif de ces conférences-là, c'est d'inspirer les gens, c'est de les motiver et c'est surtout de partager des idées en fait. C'est pour ça que dans le TED, vous avez Entertainment et vous avez Design. Parce qu'en gros, il fallait designer toutes ces conférences et surtout, on parle beaucoup de nouveaux produits, de révolutions, de choses en fait inspirantes. Alors, quand TED a lancé il y a 36 ans, il y a plein de personnes, bien sûr, qui sont passées sur la scène des conférences TED pour présenter leurs thématiques. Mais c'est bien sûr dans un format bien précis. C'est des thématiques, c'est des discussions très courtes et puis qui sont données à un public. Parfois, vous allez vous retrouver dans une salle avec 12 000 personnes, sinon plus. Et puis voilà, vous avez un orateur qui donne un talk. La plupart du temps, ces talks-là sont vraiment captivants. Ils sont captivants, ils sont dynamiques, ils sont entraînants, ils sont tout ce que vous voulez sur un talk. D'ailleurs, je vous invite à en découvrir plusieurs sur Google. Si vous allez seulement sur la chaîne YouTube et que vous mettez TEDx, vous allez voir que rien que la chaîne YouTube de TED est suivie par près de 25 millions de personnes. C'est parce que le contenu qu'ils mettent en fait est tellement inspirant que tout le monde a envie de suivre les conférences données par des professionnels, des experts ou parfois des personnes lambda. C'est justement ce qui fait la grandeur en fait de ces conférences TED là et c'est ce qui a participé bien sûr à ce qui nous a conduit à ce livre. Pourquoi je prends autant de temps à vous parler des conférences TED? Parce qu'il faut comprendre d'où on part en fait, pourquoi ce livre est aux couleurs de TED et pourquoi c'est écrit TED en grand. On est en train de parler en fait d'une méthode, on est en train de parler de conférences qui ont révolutionné la prise de parole en public dans le monde. TED, la fondation, au début, quand ils ont commencé, ils étaient aux États-Unis. Maintenant, il y a des conférences TED un petit peu partout dans le monde. Comme je vous disais, vous pouvez les retrouver en TED Talk ou en TEDx. Si c'est écrit TEDx, en fait, le X en question est juste mis pour signifier que la conférence est indépendante, en fait. Vous voyez, le X comme le X qu'on cherchait au lycée. Donc, c'est vraiment une méthode ou c'est une fondation qui a littéralement révolutionné la prise de parole en public. Et Chris Anderson, on y arrive. L'écrivain de cet ouvrage est tout simplement le nouveau responsable de TEDx, c'est celui qui dirige les conférences TED depuis 2001. Et donc lui, et d'ailleurs au début du livre il le dit, il n'a pas la formule magique pour faire de vous le meilleur orateur de tous les temps. Par contre, dans ce livre, c'est un condensé de conférences, c'est un condensé d'expériences de personnes qui ont donné des TEDx, c'est un condensé aussi de recherche, c'est un condensé de plein en fait de contenus, de conseils et de plein de choses, d'observations de personnes qui ont donné des conférences vraiment motivantes et dynamiques et inspirantes. Et donc on a pris tous les paramètres là et il a condensé ça dans l'ouvrage que vous avez ici. Objectif de cet ouvrage, c'est bien sûr permettre à chacun de s'inspirer des conseils qui sont donnés pour pouvoir améliorer sa prise de parole en public. Parce que c'est de ça dont il s'agit ici, parler en public. Il n'y a pas quelque chose de plus, horrifique
est terrorisant pour plusieurs personnes que le fait de parler en public. Dès qu'on dit à quelqu'un qu'il doit faire une interview ou qu'il doit donner un speech devant un groupe de personnes et ainsi de suite, il va totalement plonger dans une panique parfois qui n'est pas justifiée en fait. Et cette panique-là vient souvent de la méconnaissance de l'inconnu, mais surtout du fait que les gens qui n'ont jamais donné de speech se disent que non, moi je ne suis pas fait pour ça, et ainsi de suite. Tu sais, il y a des gens qui sont nés et puis savent directement parler et ainsi de suite. Et donc, ce que moi je retire de ce livre et que tout le monde doit retirer d'ailleurs, c'est que premièrement, vous devez savoir que la prise de parole en public n'est pas innée. Personne ne naît avec ça. On apprend, on a bien sûr des aptitudes, hein, on peut être à l'aise. Et d'ailleurs, je vous renvoie au livre sur la confiance en soi que l'on a présenté à la dernière session. Donc, on peut bien sûr avoir des aptitudes, des dispositions et ce genre de choses. Mais pour être un bel orateur, un bon orateur, ben ça s'apprend, ça se travaille comme toute chose. Et c'est ce qui est contenu dans ce livre. Donc, il faut déjà comprendre que ce n'est pas quelque chose d'inné. Et surtout, la prise de parole en public, comme il le dit à la page 13, la prise de parole en public fait partie des arts oratoires anciens ancrés en nous depuis la nuit des temps. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est né là avec nous à notre époque des réseaux sociaux et tout ça. Donc, le premier point à retenir, s'il y a des choses à retenir de ce livre, que je vous invite d'ailleurs à lire, s'il y a des choses à retenir, c'est que premièrement, la prise de parole en public n'est pas innée, ça s'apprend et surtout, ça se travaille. À la page 30, il dit que l'éloquence n'est pas un don réservé à quelques privilégiés qui ont eu la chance de voir de bonnes fées se pencher sur leur berceau. Non, c'est bien sûr, c'est du travail, on se met dessus, on travaille très fort et on se dit qu'on va y arriver en prenant bien sûr l'expérience ou des conseils de personnes qui sont déjà bons dans le domaine. Maintenant, on arrive au problème en tant que tel. À chaque fois que j'ai publié cette photo ou que j'ai dit aux gens que je lisais ce livre, ils me disaient « Oui, Gina, mais comment moi je vais améliorer ma manière de parler ?» et ainsi de suite. La première partie du livre n'est pas consacrée à comment parler. Parce que ça, ce serait du coup l'autre partie. Je n'ai même pas envie de dire que c'est accessoire. Parce que pour moi, la partie la plus importante, la partie capitale, c'est la partie avant que vous ne donniez votre discours. Et la partie avant que vous ne donniez votre discours, elle comprend quoi exactement? Premièrement, le premier conseil que je pense qu'on doit retenir ici, c'est celui qui est lié à l'idée. Alors, l'idée, c'est quoi l'idée? Il y a quelqu'un qui me disait, tu sais Gina, une idée, c'est la chose qu'on a dans la tête qui est capable de bouleverser l'ordre établi, en fait, de bouleverser les choses que les gens ont dans leur tête. C'est ce que vous avez là, des idées révolutionnaires, la conception que vous avez d'une thématique ou d'une autre. Et chacun de nous a une idée dans sa tête. Chacun de nous a quelque chose d'incroyable, de fort, de peut-être puissant. Il y a peut-être quelqu'un qui a en ce moment le remède de je ne sais pas quelle maladie dans sa tête. Sauf que lors d'un autre live, je disais ça, on n'a pas encore créé la machine qui fait sortir l'idée de la tête de quelqu'un sans qu'il n'ait besoin d'ouvrir sa bouche. Du coup, on a pour l'instant besoin que les gens qui aient des idées dans leur tête aient encore la capacité de les sortir et de les matérialiser en expliquant exactement ce à quoi ils pensent. Et donc, le point le plus important, c'est d'abord de savoir quelle est l'idée que l'on a envie de transmettre. On a 40 000 choses qui nous tournent dans la tête. On peut commencer à parler d'une thématique et aller à gauche, à droite, Antou, Makango, à Lambarénion, on revient. Et donc tout ça, personne n'a encore ciblé ce dont on a envie de parler. Ce n'est pas de ça dont il s'agit aujourd'hui. Quand on a envie de donner un bon speech, vous savez quoi? On commence à identifier l'idée principale de notre discours. C'est ce que je retiens bien sûr de ce livre et vous pourrez le voir à la première partie du livre. Il parle beaucoup de ce que moi j'ai appelé avant de donner son speech. Après, vous avez le langage. Alors, le langage aussi, c'est très important. Les êtres humains ont ça en commun. D'ailleurs, à la page 43, il dit « La magie du langage n'opère que si l'intervenant et les spectateurs le possèdent en commun. » C'est-à-dire qu'à la radio, par exemple, si on reçoit quelqu'un qui est allemand, si on reçoit un Allemand qui vient à la radio
si on reçoit un Allemand qui vient à la radio et qui vient nous parler de ce qui se passe dans son pays et ainsi de suite, et qui parle en allemand, c'est pas très sûr que les auditeurs de Libreville comprennent s'ils ne comprennent pas l'allemand. Donc on est d'accord que si on a envie de véhiculer son idée et de faire en sorte que tout le monde la comprenne, ben il faut qu'on parle dans le langage des personnes qui nous écoutent. Et ça c'est un point très important. Pourquoi? Parce que même à la radio, souvent on a ce souci de personnes qui viennent parler en fait, et parfois c'est des spécialistes, des scientifiques, des experts. Ça peut être en économie, ça peut être dans la santé, ça peut être dans plein de thématiques différentes. Et puis, ils sont tellement entraînés par leur discours qu'ils ne se rendent pas compte que les personnes qui écoutent ne sont pas forcément de la même catégorie qu'eux, en fait. Ce n'est pas des experts en médecine, ce n'est pas des experts en fiscalité, ainsi de suite. Et donc, si vous n'utilisez pas le bon langage, ça ne passera pas parce que les gens ne comprendront pas ce que vous êtes en train de dire. Ça, c'est avant. Je précise que tout ça, c'est avant bien sûr de donner son speech. L'autre point que j'ai retenu qui est aussi très important, c'est celui qui concerne le plan. Donc, on récapitule, on a son idée dans la tête. Ensuite, on a bien identifié le langage que l'on va adopter pour pouvoir véhiculer son idée. Et puis, on arrive au plan. Alors, le plan, c'est comment on va véhiculer son idée à la personne. Et la plupart du temps, et d'ailleurs il le dit à la page 58, la raison première de cette lamentable banqueroute, c'est l'absence de plan. Donc, je vous passe le dessus. En fait, quand il parle de lamentable banqueroute, en fait, c'est toutes les personnes qui ratent leur prise de parole en public. C'est l'absence de plan. Parce que on se dit, ok, je vais aller donner mon speech à ce groupe de personnes et puis on ne sait pas trop comment on va le faire. On vient, on improvise et comme je le disais tout à l'heure, on va à Ntou, Makango, on revient à Lambaréné et tout ça, on ne sait pas en fait de quoi on a envie de parler. Donc, il faut faire un plan. Et une fois qu'on a fini de faire un plan, on va faire la structure de son discours. La structure de son discours, je vous la fais simple, c'est comme quand on était au lycée. Quand on faisait les dissertations, vous vous souvenez, vous aviez l'introduction, ensuite vous aviez l'énoncé du plan de votre dissertation et puis vous apportiez les arguments avec les exemples et puis parfois on disait de faire la thèse et l'antithèse et puis à la fin vous aviez la conclusion. C'est de ça dont il s'agit ici là. Structurer son discours. Une fois que vous avez le plan, vous structurez pour voir exactement comment vous allez parler de la thématique, de l'idée, comment vous allez véhiculer l'idée dont on parlait au départ. Ensuite, le sixième point que j'ai retenu, c'est le contact. Le contact, c'est très important. Il y a cette phrase très intéressante que j'ai lue à la page 77. Il dit « L'être humain n'est pas un ordinateur, c'est un être sociable avec des sortes de bizarreries subtiles. Et l'une des bizarreries subtiles que l'être humain a, c'est bien sûr le regard. » Et à la page 80, il dit que des chercheurs ont montré que le simple fait de se regarder l'un l'autre déclenche l'activité des neurones miroirs qui reproduisent parfaitement l'état émotionnel de la personne en face. Si je suis rayonnant, je déclenche en vous un sourire intérieur. Si je suis tendu, vous allez vous aussi ressentir une certaine anxiété. En nous observant mutuellement, nos esprits s'accordent. Et le contact, c'est la clé. On a vu parfois des rappeurs, des chanteurs, des personnalités qui avaient tellement qui avait tellement en horreur la prise de parole en public qu'une fois qu'il devait délivrer un message ou même faire une prestation devant les gens, il baissait la tête ou il regardait ailleurs, il regardait partout sauf leur public. Or, dans ce livre-là, on vous dit que le contact, c'est vraiment très important et je pense que vous l'aurez compris avec cette partie sur le regard. Ensuite, l'autre point que j'ai envie de faire ressortir, c'est le fait de faire rire votre auditoire. Alors surtout les personnes qui donnent souvent des conférences ou des points qui sont vraiment très longs, même si c'est pas très long, vous allez voir que la plupart du temps, même lorsque les présidents viennent donner des talks, ils vont commencer par une petite blague histoire de détendre l'atmosphère. Et là, à la page 86, ils vous disent qu'un public qui rit est déjà à moitié conquis et n'en sera que mieux disposé à engranger ce que vous dites. Le rire fait exploser les défenses. C'est une belle fenêtre de communication authentique qui s'ouvre. Donc, il s'agit bien ici de faire un petit peu rire son public
peut-être au début ou à un moment donné de vos talks, histoire de ne pas trop l'étouffer et ainsi de suite. Mais il ne s'agit en aucun cas de vous transformer en humoriste, sauf si bien sûr vous êtes un humoriste. Salut Manitou. Sauf si bien sûr vous êtes un humoriste et que vous avez envie de faire rire durant tout votre speech, mais dans le reste des cas, vous devez continuer à présenter votre speech de manière totalement normale. Après, l'autre point qui est aussi hyper important, c'est l'histoire. Il faut raconter des histoires. Pas raconter des histoires du style « ouais, tu me racontes des salades, genre des choses pas vraies ». Non, raconter des histoires du fait de raconter le conte. Vous voyez, les histoires. Pourquoi est-ce que les histoires sont importantes? À la page 99, ils vous disent que toujours pour Polly Wisner, donc ces histoires ont joué un rôle capital dans le développement des capacités cognitives, c'est-à-dire l'imagination, le rêve et la compréhension des autres mentalités. Lorsqu'on repart des années en arrière, à l'époque de l'Homo sapiens, très très loin, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas tout ça. Les êtres humains étaient assis autour du feu et ils passaient des nuits là avant bien sûr d'aller se coucher. À votre avis, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se racontaient des histoires. Et vous allez le comprendre à un moment donné du livre, il vous parle de ça. Ils se racontaient des histoires. Ils racontaient les histoires de chasse. Ils racontaient des histoires de personnes décédées. Ils racontaient leurs rêves, en fait, ce qu'ils avaient envie d'accomplir et ainsi de suite. Et ce sont ces histoires-là qui ont participé à développer l'imagination, le rêve et la compréhension. Et donc, lorsqu'on donne un speech, on ne doit pas oublier que c'est une partie qui est très importante. C'est pour ça que vous allez voir que certaines personnes vont souvent choisir un personnage qui va susciter facilement l'empathie ou ils vont créer de la tension en éveillant la curiosité. Par exemple, ils vont dire pourquoi j'ai démissionné alors que j'avais un salaire d'1 milliard de francs CFA, par exemple. Et puis les gens vont s'arrêter. Là, ça devient intéressant. C'est tous ces points-là. En fait, c'est des petites astuces que vous allez retrouver dans ce livre-là, surtout à la partie 100 où il vous donne tout un paragraphe sur qu'est-ce qui fait une bonne histoire. Donc, comment vous pouvez améliorer votre speech pour qu'à un moment donné, vous arriviez à une partie où vous racontiez vraiment quelque chose de passionnant. Parce que parfois, les gens racontent leur expérience et puis on s'endort, il y a des gens qui baillent à des conférences et tout, parce que ce que vous dites n'est pas forcément intéressant. L'autre point qui est aussi capital que j'ai retenu dans ce livre, c'est le fait d'être audible et compréhensible par tous. Donc là-bas, je disais que le langage, c'était important. Je parle en français, vous comprenez parce que je parle en français et vous parlez le français. Après, bien sûr, vous pouvez être un médecin, vous pouvez être un scientifique de la NASA ou un biologiste, tout ce que vous voulez. Et puis, vous devez du coup expliquer ce que vous faites. À la base, ce que vous allez venir expliquer est très technique. Donc, on aura du coup du mal à comprendre ce que vous dites. C'est pour ça que l'autre point qui est très important qu'ils ont mis dans ce livre, c'est expliquer ce dont on parle. Et il y a une manière aussi d'expliquer les points, bien sûr, pour que le public ou alors les personnes qui sont là comprennent ce dont vous êtes en train de parler et suivent votre discours. Au-delà du fait d'avoir le langage en commun, vous expliquerez aussi des thématiques ou des thèmes ou des expressions qui sont du coup difficiles pour eux et du coup ça passera de manière un petit peu plus facile. Une fois qu'on a fini de forger l'idée du coup dans la tête de quelqu'un et que l'idée est résolument bien inscrite maintenant dans la tête d'une personne, donc l'idée principale du départ, vous vous en souvenez, il nous reste maintenant à convaincre l'auditoire. Et là encore, c'est une autre démarche parce que vous pouvez venir et puis vous avez une idée à développer. Mais jusqu'à la fin de votre conférence, vous n'arrivez à convaincre personne. Et là, il vous parle des différents points de la persuasion. Comment convaincre son auditoire. Et à la page 143, on dit que l'art de la persuasion, c'est d'obtenir qu'une personne renonce à sa vision du monde pour une autre, meilleure. Au cœur de cet art, on trouve la puissance de la logique et son impact à long terme. À l'appui de vos démonstrations, vous allez donc créer des amorces, proposer des énigmes à résoudre et utiliser des supports visuels ou autres moyens en fait qui permettraient de convaincre ou de persuader l'auditoire. Et une fois qu'on a regroupé tout ça, on arrive
à la grande préparation le jour où vous allez donner votre talk. Donc, il faut vraiment vous dire avant de passer à la grande préparation. Quand je dis la grande préparation, c'est le jour ou les heures avant votre talk. Comment est-ce qu'on va le faire? Ou alors, on est déjà en train de l'écrire, on a emmagasiné tout ce que j'ai dit au préalable. Là, on s'est dit, bon, je choisis bien mon langage et ainsi de suite. J'ai identifié l'idée que j'ai envie de partager. Du coup, comment on transmet ça? Quelle est la stratégie que l'on a? Alors, il y a certaines personnes, il y a plusieurs méthodes qui existent. Il y a la méthode de écris tout ce que tu veux dire et puis tu mémorises. Vous vous souvenez à l'école, le bushing crashing. Et puis il y a une autre méthode. Et c'est pour ça qu'à la page 188, ils vous disent rédigez intégralement votre texte pour le lire et ou le réciter, ou alors avoir un texte parfaitement structuré mais non rédigé et aborder chaque point de manière spontanée. D'un côté, vous aurez quelqu'un qui aura écrit de la première à la dernière ligne, il aura tout bûché et puis il va juste venir le déclamer. Et puis de l'autre côté, vous avez une personne qui parfois, ils peuvent avoir des fiches comme telles que celle-ci. On énonce des points pour pas oublier de parler de telle chose et la structure est faite et on peut du coup donner son talk. Pour chacune de ces stratégies, il y a bien sûr des avantages mais il y a aussi des inconvénients et c'est ce qui est présenté ici. Il n'y a pas la stratégie type que tout le monde doit faire. Il y a des personnes qui sont plus à l'aise avec les mots-clés, comme je venais de le dire, comme il y en a d'autres qui sont plus à l'aise avec le fait de lire totalement ce qu'ils ont écrit. C'est chacun en fait qui doit apprendre à se connaître. C'est pour ça que je vous renvoie au livre sur la confiance en soi. Chacun doit apprendre à se connaître et choisir du coup ce qui lui parle le plus, ce qui est plus intéressant pour lui. Et une fois qu'on a identifié ce qui est plus intéressant pour soi, qu'on a soit écrit ou soit énoncé les petites thématiques qu'on va débattre, on passe à quoi? À la répétition. La répétition, c'est la clé. Alors, les seuls domaines où je sens que les personnes sont toujours à fond sur la répétition, c'est les artistes. Avant un show, c'est sa chanson. C'est lui qui a écrit le texte la plupart du temps. La musique, il la connaît. Mais avant de monter sur scène, les artistes vont toujours répéter le son. Pourquoi ils font ça? Parce que bien sûr, ils ont à cœur de donner le meilleur en fait de leur prestation. Et ici, ça doit être la même chose pour vous, pour nous. Avant de donner un speech, on doit se préparer. Et à la page 216, il vous dit, plus l'enjeu est important, plus vous devez vous entraîner, de préférence devant des personnes en qui vous avez confiance. Travaillez votre texte jusqu'à ce qu'il entre largement dans la fenêtre temporelle et lors de vos répétitions, insistez pour avoir un feedback sincère et objectif. Le but est de parvenir à ce que l'ossature de votre conférence vous soit assez familière pour vous permettre de vous concentrer uniquement et entièrement sur le message à véhiculer. Donc ici, il est fortement encouragé de ne pas avoir des amis bénis, oui. Je me suis arrêtée là en termes de propositions et de suggestions, mais le livre ne s'arrête pas là bien sûr parce que ça continue. C'est juste que si vous avez déjà travaillé tous les points que je venais de vous énoncer, en temps normal, à ce niveau, vous n'aurez pas de grands soucis. Pourquoi je ne suis pas allée au-delà? Parce qu'après, on vous parle de la scène. Donc, on va vous parler du dress code, comment se vêtir lorsqu'on s'apprête à donner un talk, dans quelle tenue se mettre et ainsi de suite. Lorsqu'on est sur la scène, comment est-ce qu'on donne son talk et tout ça. Et ici, j'avais vraiment envie qu'on reste d'abord sur ce que moi j'ai appelé les bases. Ça, c'est les bases. Comment je vais véhiculer mon message? Et d'ailleurs, mon message, c'est quel message exactement? L'idée, je veux qu'à la fin du talk, les gens gardent quoi concrètement? Comment je vais faire en sorte qu'ils adhèrent à cette idée? Comment je la partage? Est-ce que c'est important pour eux? Parce que vous pouvez donner un talk pendant 2 heures sur une thématique qui est importante pour vous, mais qui ne parle pas aux gens qui sont en face. Et comment faire en sorte que ça leur parle du coup? C'est toutes ces questions-là qui vont vous conduire en fait à travailler sur une présentation qui sera importante, intéressante et vraiment motivante. Et tout en sachant que dedans, il y a aussi la grande partie sur le temps parce que bien trop souvent, on a l'impression que plus on parle, plus on est intéressant. Je rappelle juste à tout le monde que les conférences TED, c'est 18 minutes. En 18 minutes, ces personnes-là arrivent à accrocher des centaines et des milliers de personnes. Donc voilà en gros ce que vous retrouverez dans ce livre
TED, le guide officiel de l'art, le guide officiel pour parler en public, donc de Chris Anderson qui est le directeur des conférences de TED. J'avais déjà expliqué ce que c'était que TED. Donc voilà en gros ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui et je pense que nous sommes arrivés à la fin du book et j'ai envie du coup de regarder, là je regarde le téléphone et je vois si vous avez des questions. Donc c'était ça, un petit résumé de ce livre que j'ai vraiment aimé et que je pense que plusieurs personnes devraient lire. En fait ça devrait être comme un must-have dans la bibliothèque de tout le monde, le genre de livre que même quand tu es à la maison, même si tu l'as déjà lu 100 fois, tu relis quand même parce qu'il y a des paramètres dedans qui sont importants. Le genre de livre aussi que même si tu es animateur radio, même si tu es animatrice télé, même si tu es un homme politique ou même un policier devant lire un communiqué à la télévision et ce genre de choses, ben tu dois quand même le lire parce que ça va permettre à tout le monde d'améliorer sa prise de parole en public. Donc voilà, c'était tout pour parler en public, TED, le guide officiel. Là, je suis sur Facebook. Je vois que vous êtes nombreux. Vous étiez vraiment nombreux. Dites-moi si vous avez une question. Dites-moi si vous avez envie qu'on développe un autre point plus amplement. Et puis, je fais un gros bisou à Cruz qui devait du coup participer à ce live avec moi aujourd'hui, mais qui malheureusement est malade. Et puis coucou aussi à Bibi qui devait aussi faire ce live avec moi aujourd'hui, mais ça n'a pas été possible. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Alors question, Gina, avez-vous déjà pensé à faire du coaching? Non, je ne suis pas coach du tout. Je suis une animatrice radio qui partage les livres qu'elle lit. Non, mais plus sérieusement, non, je n'ai jamais pensé à faire du coaching. Je ne suis pas encore arrivée là-bas, je partage juste mes lectures. Donc, voilà pour l'art de parler pourquoi j'ai l'art en tête? Voilà pour parler en public, le guide officiel TED. Maintenant, je reviens, je vois qu'il n'y a pas de questions. Et ça m'inquiète quand vous n'envoyez jamais de questions. Parce que ou vous n'avez pas compris, enfin, je n'ai pas bien expliqué le livre, ou c'est pas passionnant du tout. Ou je sais pas, mais dites-moi quelque chose. Envoyez des questions, réagissez, dites des choses. Je ne sais pas. Donc voilà en gros ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Sur Instagram aussi, je vois des cœurs qui montent, mais voilà, pas grand-chose, pas de questions. Je rappelle juste à tout le monde qu'on avait le choix, on a le choix entre ces deux livres pour la prochaine session. Donc, Conduire le changement, la feuille de route en 8 étapes. Et puis, on a Rework, réussir autrement. Donc, dites-moi le livre que vous souhaitez qu'on lise pour la prochaine fois. C'est lequel entre les deux. Et puis, comme ça, on pourra continuer avec ces deux livres. Donc voilà. Je ne sais pas ce qu'on fait. Est-ce qu'on se sépare ou on attend encore quelques petites secondes? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous n'en avez pas? Je vois beaucoup de cœurs, beaucoup de j'aime. Je suppose alors que c'était intéressant. Parce que vous m'inquiétez quand vous ne dites rien. Je vois que vous restez connectés, mais vous ne dites rien. Du coup, ça m'inquiète. Alors, donc voilà, c'était tout pour ce livre. Coucou Josiane sur Instagram. Nélio aussi. Ah, tu as vu, je parlais des artistes. Nélio est connecté et tout ça. Donc voilà. Et sur Facebook, il y a plein de personnes. Oh, Franck Abattant. Voilà. Voilà donc en gros de quoi on a parlé aujourd'hui. J'étais très contente de partager cette demi-heure avec vous. Donc je regarde encore bien pour voir le livre que vous avez choisi. Twindo Afanedou, merci beaucoup. Il a dit qu'on m'entendait bien. Alors tout le monde, j'ai 2 commentaires sur Rework. Donc il semblerait qu'on va lire Rework pour la prochaine session. Je vais juste mettre les autres livres de côté pour vous présenter le livre de la prochaine fois. Il est là. Rework, voilà. Dafresh, normalement, vous l'a déjà affiché sur l'écran. Merci beaucoup, Dafresh. Rework, c'est le livre de la prochaine fois. On va dire merci à l'équipe de Nouveaux Horizons. Je rappelle à tout le monde, à toutes les personnes qui m'ont demandé où ils peuvent avoir les ouvrages. On a la librairie Vie d'Impact en Côte d'Ivoire qui se bat comme un petit diable
pour nous envoyer les livres ici à Libreville parce qu'avec les frontières fermées, c'est très compliqué. Mais je vous rappelle aussi qu'il y a une application qui s'appelle YouScribe. Je vais faire un petit peu de communication, voilà. Donc, si vous regardez sur les pages Facebook de Canal+ Gabon, vous allez voir que Canal+ a offert 2 mois gratuits à YouScribe pour les Gabonais, je crois, qui sont abonnés. Il suffit juste d'aller sur leur page. Et YouScribe, c'est une application qui a été fortement encouragée. Et c'est cette application-là que Nouveaux Horizons envoie souvent lorsque les gens me demandent de partager des extraits de livres ou même des ouvrages. Donc, pour la prochaine fois, je vous invite vivement à télécharger cette application. Il se pourrait que vous retrouviez certains des livres que l'on a déjà lus là-bas. Je rappelle juste que pour la prochaine fois, on va parler de cette partie de ce livre, donc Rework, réussir autrement, entrepreneur, auto-entrepreneur, patron ou salarié. Voici le livre. Et pour tous les livres que l'on a lus, dès qu'ils seront disponibles sur Libreville, on vous fera signe et vous pourrez les avoir. Merci à tous d'avoir regardé. Je pense que plus on en fait, plus on est nombreux et ça me fait vraiment chaud au cœur de voir qu'il y a autant de personnes qui soient passionnés par la lecture. Merci beaucoup à l'équipe de l'ambassade des États-Unis au Gabon. Merci beaucoup à l'équipe de Nouveaux Horizons qui se trouve à Paris. Et merci bien sûr à l'équipe Choc d'Urban FM qui gère toute la partie technique et tout ça et qui fait ça depuis le début. Nous étions au 5e numéro du Book Review. On se retrouve dans 2 semaines et on va parler de Rework, réussir autrement. Voilà, c'était tout. N'oubliez pas de porter vos masques et restez à la maison. Bye.